30 avril et c'est le dernier jour de Spring Vlog. Voilà, je vous avais annoncé ça déjà il y a quelques jours. L'objectif c'était d'aller jusqu'à la fin du mois d'avril. C'est le dernier jour, demain le mois de mai et bah voilà, donc ça sera le dernier épisode. Ça me fait un peu bizarre quand même, hein. Et puis je crois qu'à vous aussi ça vous fait un petit peu bizarre. Alors je sais que tout le monde ne regarde pas les Spring Vlogs, mais en moyenne vous étiez 1000-1500 par jour à venir me suivre mes aventures, me faire un petit coucou. Donc voilà, je me dis quand même que ça plaît et j'ai l'impression que vous avez pris plaisir à me suivre tout au long de ce mois d'avril. Aujourd'hui, je vous avais dit, ça va être un épisode dans lequel je vais répondre à des questions que j'ai reçues, soit ici sur YouTube, mais principalement sur Instagram. J'avais mis une petite boîte à questions il y a 2-3 jours et j'ai reçu pas mal de petits commentaires, de petits messages. Donc toute la journée, je vais venir pour répondre aux questions que j'ai reçues. Avez-vous vu? Je vais vous montrer un petit peu mieux tout à l'heure parce qu'on m'avait demandé de faire un point sur la couverture de reste. Je pense que je vous ai mis des petites images avant, mais je vais vous la montrer un petit peu mieux après. Alors, c'est parti pour les questions. Les questions et je vais lire aussi vos messages. Y a Créabé qui me dit « Pourquoi arrêter? Ça va trop me manquer, je suis à la limite de la dépression. » Oh non! Non! Alors pourquoi arrêter? Parce que je pense que si jamais je continuais vraiment quotidiennement, peut-être déjà vous vous lasseriez un petit peu peut-être, mais surtout pour moi en fait c'est un exercice qui est ultra chouette à faire, les vlogs quotidiens. Ça m'a motivée à faire plein de choses, ça me fait progresser dans plein de trucs et tout, mais c'est extrêmement fatigant. Il faut pas se voiler la face. J'ai du montage vidéo à faire tous les soirs. Alors il y a des soirs où c'est très rapide, soit parce que j'ai pas beaucoup filmé dans la journée, soit parce que les choses s'enchaînent un petit peu facilement. L'épisode d'hier par exemple, c'est que des moments où je suis venue discuter en face cam, il y a pas de montage à faire, pas de trucs à supprimer, etc. C'est pas tous les jours comme ça. Il y a des jours où j'ai filmé plein d'images et au final de ce que j'ai filmé, je peux garder que des petits bouts, il faut mettre la musique qui colle dessus et tout. Et ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Ce qui me prend beaucoup de temps aussi, c'est que j'ai un vieil ordinateur et que tout ce qui est partie export, etc., ça prend aussi beaucoup de temps. Et si je veux que les choses soient mises en ligne un petit peu régulièrement et tout, que vous preniez plaisir aussi et que vous puissiez retrouver vraiment tous les jours un peu à la même heure et tout ça, ça me demande beaucoup de travail. Voilà. Donc, je te fais des gros bisous. Pas de dépression, hein. Non, non, non. Mais je pense qu'à moi aussi, ça va me faire... en plus, tout va arriver en même temps. Il y a les enfants qui vont retourner à l'école. Je vais arrêter les vlogs quotidiens. Je pense que je vais avoir 2-3 jours de flottement. Mais voilà. Il y a Agnachou qui dit « Un prochain mois de vlog à venir déjà en tête. » Oui, je pense que je reviendrai en vlog quotidien comme ça sur tout un mois pour Vlogtober. C'est voilà, printemps, automne, c'est vraiment mes 2 saisons préférées et je me dis que oui, venir faire ça 2 fois dans l'année, ça reste gérable. Donc voilà, je pense que Vlogtober, vous pouvez compter sur moi. Il y a Aïssata, tout simplement, qui me dit pas de questions, juste merci pour ces moments partagés. Je te fais des gros bisous et merci beaucoup pour ce retour. Il y a C'est Chouette 28 qui me dit hello, n'es-tu pas tentée par le design de chaussettes? Et ça c'est une question bien intéressante. Parce que figurez-vous que l'occasion s'est déjà présentée pour du design de chaussettes, mais je dois bien avouer que c'est pas du tout... Alors il y a 2 choses. C'est pas du tout un exercice avec lequel je suis à l'aise. Je vais comparer ça un petit peu avec la cuisine par exemple. Je pense que si vous me donnez une recette de cuisine à suivre,
je vais être tout à fait capable de vous cuisiner un truc très bon à manger, ça va être bien sympa et tout ça. En revanche, si je dois moi-même inventer, mettre ensemble, combiner des saveurs, des trucs, je vais pas y arriver. Je vais faire un truc c'est pas bon. Voilà. Donc je suis plutôt bonne pour suivre des instructions. Donc tricoter des modèles imaginés par d'autres. En revanche, venir avec une idée en tête de modèle, et ben c'est pas encore quelque chose de facile pour moi. J'ai essayé. Et je dois bien dire que pour l'instant, ça n'a jamais rien donné de concluant, mais vraiment. Alors, bon, c'est peut-être, pour l'instant, c'est comme ça, et puis peut-être qu'un jour, cette situation va se débloquer, je ne sais pas. Donc, je n'exclus pas me lancer un jour dans le design de chaussettes, mais pour l'instant, malgré mes petits essais, il n'y a jamais rien eu de concluant. La deuxième chose aussi, je pense qui met un frein à tout ça, et j'imagine qu'on est beaucoup à partager ce ressenti-là, c'est une sorte de syndrome de l'imposteur. Je sais qu'on en parle beaucoup, mais alors moi je sais que j'ai ça puissance 10 000. Je manque quand même beaucoup de confiance en moi, notamment pour tout ce qui est du domaine un peu... dès que ça sera un peu professionnel. Et me dire que je propose à des personnes quelque chose, un contenu par exemple que je leur ferai payer parce que j'aurais travaillé dessus, je me sens pas légitime de le faire. Et alors je sais pas d'où ça vient ce truc-là, je pense... bon, on va pas faire de la psychologie de comptoir et machin, mais je pense que oui, un réel manque de confiance en soi, qui vient de tout un tas de choses extérieures. Mais chez moi, c'est assez prononcé et ça me bloque et ça me met beaucoup de barrières. Je me sens vraiment pas souvent légitime pour faire des choses, surtout si... ouais, c'est dans un cadre un peu... professionnel, on va dire, enfin voilà, faire payer pour quelque chose que je fais et tout ça, j'ai toujours l'impression que ce que je produis n'a pas de valeur et en tout cas n'intéresserait pas grand monde de ce point de vue-là. Bon, voilà, ces deux choses-là mises ensemble font que pour l'instant le design de chaussettes, c'est pas pour moi. Mais je pense le plus gros frein, c'est que j'ai tenté de faire des choses, mais soit je n'arrive pas à créer moi de recettes, soit je me dis mais qui va avoir envie de payer pour ça, puisque c'est pas ultra pro, il y a peut-être déjà des gens qui ont fait ça mieux que moi et tout ça. Bon, on n'exclut pas que ça arrive peut-être quand même un jour, mais ça n'est pas d'actualité. Je vais vous faire un petit point sur la couverture et puis je reviendrai un petit peu plus tard avec le reste des questions. Alors, le petit point pendant lequel je vais essayer de ne pas vous donner la nausée en bougeant de trop et en même temps, voilà. Donc, quand j'étais venue vous en parler la dernière fois, il me restait 3 carrés. Oui, fais le zoom sur mon doigt, tu as raison. 3 carrés à faire pour terminer cette bande là. Donc bah c'est fait, hein, je les ai fait hier soir. Et maintenant l'idée, parce que je trouve qu'on n'est pas trop mal dans le sens de la largeur, ça sera la largeur, et après donc il va falloir que j'aille en longueur. Donc là je pense que j'avais encore dans l'idée de faire 2 bandes ici, d'après mon plan, mais je pense que là je vais attaquer par là-bas. Voilà, j'ai envie de remonter un petit peu et voir progressivement ce que ça donne. Là on est sur un lit de 2 personnes et en plus un lit de 2 personnes assez large, donc c'est quand même pas mal dans cette largeur là. Je me dis pour une couverture pour se mettre sur le canapé, etc. c'est peut-être déjà pas mal. Donc là mon idée ça va être de repartir maintenant dans le sens de la hauteur. Et je vais, comme je vous l'ai dit hier, là j'ai 2 projets. Le châle, les chaussettes sur lesquelles je travaille, qui demandent un petit peu de réflexion, de concentration, enfin compter, etc. Donc je me dis que là,
ces prochains temps, je vais avancer sur la couverture les soirs, quand je suis, oui, devant la télé. Voilà, ou les moments où j'ai vraiment besoin d'un truc zéro cerveau, comme on dit. Voilà, pour le petit point, je rappelle, c'est la Memory Blanket. Un modèle de Georgie Nicholson qui est gratuit, mais en anglais. Vous trouverez un tuto en français sur le site de Knit Spirit. Vous tapez Memory Blanket Knit Spirit sur internet et vous allez trouver. Et moi je la tricote avec des restes de fingering qui sont pour partie des restes de certains projets à moi. Donc ça c'est un truc que j'ai tricoté de chaussettes de mon papa de l'année dernière, mes chaussettes de Noël de cette année. Enfin voilà, la plupart des laines ce sont des restes de mes projets en fingering et il y a pas mal de restes qui m'ont été offerts par des tricopines, par vous, par les copines du tricoté, etc. Donc voilà. Alors je vous fais quand même, je ne résiste pas, je vous fais un petit plan sur les oxalis que j'ai sortis de dormance en tout début de ces spring vlogs. Donc le premier, hop là, regardez comme il est beau. Et des petites pousses qui arrivent encore. Le plus gros, ce n'est pas encore sorti. Par contre, on voit que les... Est-ce que c'est des bulbes ou des tubercules ont commencé à sortir un petit peu de terre, mais les fleurs ne sont pas encore là. Je pense qu'il va lui falloir encore un petit peu de temps. Est-ce que c'est parce qu'il est plus grand? Je sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est pas tout à fait la même variété que celui-ci? Je ne sais pas non plus, mais en tout cas, voilà. Et ici, je suis hyper contente aussi. Alors, c'est un petit Ceropagia qui était absolument magnifique l'année dernière jusqu'à l'attaque de Thrips. Décidément, hein, ceux-là, ils n'ont vraiment épargné aucune plante de ma collection. Enfin, si à part les potos, quoi. Et voilà, il y a une petite pousse qui arrive. Comme quoi, il ne faut pas perdre espoir. Mais c'est long. C'est très très long. D'ailleurs, je vais vous redonner des nouvelles aussi du philo qui est en bas, puis que je vous avais montré en début de vlog aussi. Alors, autre chose dont je vous donne un petit peu des nouvelles, c'est les caladiums qu'on a replantés, les bulbes qu'on a replantés ensemble, les tubercules qu'on a replantés ensemble, là, il y a quelques jours maintenant. Et donc, le premier... Alors, il y a le chat hein, derrière qui, comme d'habitude, est en train de... manger ses croquettes. Alors il est où ma petite pousse? Elle est là, la première tige qui est en train de sortir. Et j'aime bien ces pots transparents parce qu'ils permettent de vérifier l'humidité. Donc un des problèmes avec les tubercules de caladium, c'est le risque de pourrissement du tubercule. Donc ces pots transparents permettent de voir que ça n'est pas, il n'y a pas trop d'humidité ou quand la terre elle est bien sèche. Et ce que j'aime bien aussi, mais là je pense que ça va être compliqué de le rendre en vidéo, c'est qu'on commence à voir les petites racines. Ouais, je pense que là on verra rien du tout. On commence à avoir les petites racines qui arrivent dans le pot. Donc là, hop, une première tige qui arrive et encore rien pour les autres, mais l'année dernière ça m'avait déjà fait ça. Il faut quand même attendre quelques semaines hein, avant qu'il se passe vraiment quelque chose. Allez, le dernier dont je vous donne des nouvelles, les deux derniers, ça c'est les petits rempotages qu'on a fait ensemble aussi un petit peu plus tôt dans le mois. Donc ça c'est une bouture de Monster, on ne dirait pas hein. Et ici le Potos Marble Queen, et j'en ai un autre dans le salon, mais voilà, tout le monde a l'air de plutôt bien se porter pour l'instant. Faites que ça continue. J'ai même l'impression qu'il y a une petite pousse qui arrive sur celui-ci, donc ça serait chouette. Et donc celui dont je voulais vous donner des nouvelles, je vous avais fait beaucoup rire, hein. Vous allez vous dire, elle aime les trucs morts. Alors regardez. Là on a donc deux, je vais essayer de pas tout faire tomber, deux belles petites feuilles qui sont arrivées. Il y en a une troisième qui arrive là, et maintenant il y en a une ici avec une deuxième qui arrive là.
Donc c'est chouette, vraiment très très chouette. Je suis contente de ne pas avoir bazardé mon philo parce que bah pareil, hein, attaque de trips. Donc je conserve. Alors celle-ci, je vais la conserver un bon moment parce qu'elle est encore bien verte, donc elle doit à mon avis bien aider pour la photosynthèse. En revanche, celle-ci, je pense que je vais bientôt l'enlever pour que la plante donne plus d'attention aux petites feuilles qui arrivent. Mais voilà, je suis contente de voir. Bon, ne vendons pas la peau de l'ours, hein. Franchement, elles sont toutes petites, elles sont minuscules. Il faut que ça continue, quoi. Mais quand je vois par rapport à il y a quelques semaines où vraiment il n'y avait plus rien, bah, c'est quand même une bonne nouvelle. On continue avec nos petites questions. Alors, Brie des Bois me dit bonjour, il est arrivé que je te vois avec un tablier, peux-tu nous donner le nom du patron? Et en fait, je pense que tu parles de ce tablier-là, qui n'est absolument pas un tablier que j'ai réalisé moi-même, mais un tablier que j'ai acheté dans le commerce, un tablier en lin, un peu esprit un peu japonais. Et la marque de ce tablier, c'est Harmonie. Voilà, c'est effectivement un tablier 100% lin. Mais effectivement, ce type de tablier, je sais que j'en avais déjà vu et je pense même que je devais avoir le patron chez Citroni. Il me semble que Citroni a un modèle comme ça de tablier croisé dans le dos. Est-ce qu'on verra? Hop, hop, hop. Voilà, de ce style-là. Donc si par hasard vous cherchiez, et peut-être même que si je me penche sur la question, j'arriverai à retrouver comment s'appelle ce tablier. Dans la poche, je retrouve un bout de pistache, donc je ne sais pas. Peut-être qu'il va falloir quand même le laver, un de ces quatre. Une maille de plus me dit rien à te demander, mais juste merci beaucoup de les avoir fait. Donc les Spring Vlogs, c'était top et ça va me manquer. Des gros bisous, gros bisous. Regardez ce que mon mari vient de m'apporter. Ça sent trop bon, ça sent vraiment merveilleusement bon. Youpi, la saison du lilas. Ah, mais quel bonheur, quel bonheur. Ça fait... on a un très très beau lilas dans le fond de notre jardin. Voilà. Et ça fait quelques années qu'on essaye de faire des... On fait des boutures. Et cette année, les boutures, elles ont commencé à faire des fleurs. Donc ça, c'est chouette. Ce qui fait que bientôt, on aura du lilas partout dans le jardin. Et c'est trop bien. Donc, pardon, du coup, j'ai été interrompue. Alors, Wesh Paulette me dit... As-tu déjà fait d'autres loisirs créatifs que des travaux d'aiguille? Alors, effectivement... Autre que des travaux d'aiguille, très certainement, mais vraiment dans la grande majorité, c'est quand même tricot. J'ai fait beaucoup de crochet, de la broderie aussi pas mal quand j'étais plus jeune, de la couture quand les enfants étaient petits principalement. Donc c'est vrai que ça tourne quand même toujours un peu autour du fil, travaux d'aiguille effectivement. Après, je sais que j'ai fait un petit peu de perles, un petit peu de journaling. Enfin, vous savez, quand on fait du bullet journal et puis qu'on doit décorer, comment ça s'appelle, ce scrapbooking, un peu ce genre de truc. Mais un petit, vraiment, par rapport à tout ce qui est tricot, couture et tout, ça reste minime. Mais d'une façon générale, je crois quand même que je suis de toute façon attirée par tout ce qui est loisirs créatifs. Finalement, peu importe le type de loisir créatif, effectivement, je pense que les travaux d'aiguille seront avec moi toute ma vie. Je vais continuer vraiment très longtemps. Et puis de temps en temps, voilà, une petite activité par-ci par-là. Un peu plus tôt dans les Spring Vlogs, je vous avais montré un livre sur les maisons de poupées, etc. que j'avais dû trouver en brocante. J'ai fait ça aussi pendant un temps. J'allais de temps en temps à Paris pour aller dans une boutique qui est au passage, dans les passages, près du... Alors c'est pas Madame Tussaud chez nous, c'est quoi le truc de cire? Ah, flûte. La boutique s'appelle Pain d'épices.
Et en fait, dans cette boutique, vous avez tout un tas de mobilier et tout pour la création de maisons de poupées. D'ailleurs, quand j'étais partie à Paris, là, il y a quelques mois, on y avait fait un petit passage et je vous avais filmé quelques images. Et donc ouais, j'ai fait ça aussi, décoration de maison de poupées, donc tapisserie, voilà. Donc j'ai fait plein d'autres petites choses que des travaux d'aiguille, mais je pense que ce qui me plaît vraiment le plus et ce vers quoi je reviens toujours, ce sont les travaux d'aiguille, avec une énorme préférence pour le tricot. En ce moment, mais même je pense, de toute façon, ça reste mon loisir créatif préféré. Wesh Paulette me dit aussi, ça ne te dirait pas des vlogs, podcasts, cuisine, retour de course, idées de menu? Et ça tombe bien que je sois dans la cuisine du coup pour répondre à ça. Pareil, je me sentirais vraiment pas légitime, tout comme les vidéos de ménage et de rangement, hein, on m'en avait un petit peu parlé en début de Spring Vlog. Je me sentirais vraiment pas légitime de faire ce genre de vidéo parce que j'ai pas l'impression d'être quelqu'un qui est extrêmement bien organisé dans son ménage, dans ses tâches, voilà, la cuisine, etc. C'est bien souvent un petit peu de la dernière minute. Et en ce moment, vraiment particulièrement en ce moment, j'ai eu une énorme lassitude au niveau de l'organisation, des repas et tout. J'en ai marre de cuisiner tout le temps la même chose. J'ai l'impression de ne cuisiner que la même chose. Et mon mari est venu un peu à la rescousse là, ces derniers temps. Il a pris pas mal de choses en charge au niveau de la cuisine. Parce que lui, ça le détend un petit peu après sa journée de travail. Voilà, ça lui fait faire autre chose. Et que moi, j'en avais mais alors un ras-le-bol. J'ai l'impression de ne cuisiner que les mêmes choses. Et avec 3 enfants, il y a quand même toujours quelqu'un en plus qui se plaint, qui n'aime pas ci ou ça ou machin. Ça a un côté un peu désespérant. Donc de là à vous proposer un contenu vidéo de qualité autour de la cuisine, non, je pense que c'est pas non plus mon domaine d'expertise. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour le reste des questions. Me revoilà avec... Oups! Me revoilà avec une dernière section de dentelle terminée. Donc je crois que j'ai fini ce qui s'appelle la section 1 dans le patron. Je vais attaquer la section 2. Et là je vais tout de suite reprendre avec des rayures, des stripes. Et là je crois que je n'augmente plus. Bon, j'ai pas trop regardé encore exactement. On verra. Je suis bien contente hein, d'avoir repris ça un petit peu à tête reposée. Ça avance quand même mieux quand on peut se concentrer. Vous avez été plusieurs à me parler de quand vous avez des patrons avec des diagrammes à suivre, d'outils pour poser votre feuille et d'avoir une petite réglette et tout ça. Et c'est vrai que je devrais investir parce que mine de rien, c'est quand même assez rare que je suive sur un écran, ordinateur ou quoi, quand j'ai des diagrammes. Donc je me dis que ça pourrait être un bon investissement. Ça va être sympa, non? Voilà, je suis très contente d'avoir bien progressé sur mon châle. Je ne sais pas si je vais continuer aujourd'hui à tricoter dessus ou si je fais autre chose. On verra ce que nous réserve l'avenir. On reprend avec nos petites questions. Alors, il y a Adi et compagnie qui me dit: as-tu un pull ou un top d'été en projet ou bien que des chaussettes cette année? Bisous, des gros bisous à toi aussi. Non, il n'y aura pas que des chaussettes cette année, hein, même si je suis folle de chaussettes. J'ai bel et bien effectivement des projets de pulls à court terme et à plus long terme
Court terme, je pense que j'en avais déjà parlé, mais j'ai donc investi dans ce livre il n'y a pas très longtemps. C'est le Only Yoking de Olga Putano. Putano, je ne sais pas comment on dit. Et le modèle que j'ai envie de me réaliser, c'est celui-ci, le Finlay, avec 7 écheveaux de Woolskin, donc sur sa base Fingers Crossed, et le coloris c'est Flirty Flamingo. C'est un écheveau qui m'avait été offert par Christine, encore un grand merci. Et donc l'idée serait bien entendu d'utiliser ce coloris comme contrastant et de trouver un joli petit gris, alors soit gris perle, soit gris un peu plus orage, enfin foncé comme ça, je ne sais pas encore. C'est pour ça que je voulais aller notamment au salon Bredeslen, parce que je voulais pouvoir un petit peu tester, voilà, pour trouver quel serait le coloris idéal pour aller avec celui-ci. Donc ça, j'ai pas encore fait mon choix, et il va falloir attendre que soit je puisse me redéplacer sur un salon ou dans un magasin de laine, ou que je croise ma copine Eline, je ne sais pas encore. Mais voilà, c'est plus... je ne l'ai pas encore commencé parce que j'ai pas eu l'occasion de trouver la laine contrastante pour aller avec ce beau coloris. Il y en a 2 dans ce livre qui sont donc juste en fingering, et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire juste un modèle en fingering, puisque finalement j'ai pas mal de pulls où on est plutôt sur de la déca, un fil fingering et un fil mohair, et moi je voudrais juste un pull que en fingering quand il fait un petit peu moins froid. Oui, moins froid, plus chaud, c'est ça. Donc il y en a 2 qui pourraient coller. Il y a celui-ci aussi, mais je crois que la partie oh là là, pardon, le yoke en jacquard est un petit peu plus court que l'autre. Je ne sais pas. J'hésite encore sur les 2, on verra bien. Oh, je crois quand même que je vais partir sur celui-ci, mais le tout étant de trouver le bon le bon coloris principal pour aller avec celui-ci. Ensuite, pour les tops d'été, oui, j'ai très envie de me refaire des tops d'été. J'ai découvert ça l'année dernière, parce qu'avant je n'avais jamais tricoté pour l'été. L'année dernière, j'avais tricoté avec un fil de bambou, hop, de chez We Are Knitters, un modèle de chez Atelier Émilie, et j'ai trouvé que c'était très sympa à faire et très sympa à porter. Donc j'ai vraiment envie de m'en refaire un cette année, et j'ai notamment dans mes favoris le Cadaqués de Atelier Émilie aussi. Bah, je suis dans mes favoris, donc autant vous le montrer. Donc c'est ce modèle d'Atelier Émilie avec, donc c'est un petit débardeur avec des épaules tressées, et je trouve qu'il est vraiment très beau. Par contre, chose que je n'avais pas vue, parce que j'avais dans l'idée de peut-être tester les fils de Loli Lafay qu'elle vient de sortir. Elle a notamment une qualité coton, cachemire et soie qui doit être bien fameuse. Mais je vois que le Cadaqués, il est à tricoter en déca, et je pense que le fil que propose Lolita, c'est plutôt une épaisseur fingering, peut-être sport, il faut que je vérifie. Donc à voir, peut-être dans ce cas-là le faire en 2 fils. Mais ouais, ça me dirait vraiment bien et de tester, alors, et de tricoter ce modèle-là, et de tester la laine de Lolita. Donc je vais pas encore me lancer dans ça tout de suite. Je pense que je vais le tricoter plutôt sur le mois de juin, donc j'ai encore un petit peu de temps pour réfléchir. Mais voilà les 2 projets que j'ai un petit peu dans l'immédiat à faire. Après, sinon, dans les choses que je voudrais aussi mettre sur mes aiguilles, mais là c'est dans un petit peu plus de temps, il y a, ou pas d'ailleurs, hein, on verra bien, il y a un châle Bird of a Feather. Je vais d'abord terminer ce châle-là avant d'en lancer un autre, hein, on est bien d'accord. Donc pareil, toujours avec un fil offert par Christine, et toujours donc de chez The Woolskin avec le coloris Flirty Flamingo.
Cette fois-ci, je voudrais donc trouver un contrastant pour aller avec. J'aimerais bien trouver un fil, donc un mérino, plutôt dans des tons de beige, blanc, avec des speckles. Et s'il pouvait y avoir donc des speckles un peu corail comme ça dedans, notamment des speckles un peu corail dedans, je pense que ça pourrait être pas mal. Donc ça serait pour faire un Bird of a Feather, c'est un modèle de châle d'Andrea Mori et on me l'a offert récemment, donc ça serait l'occasion. Et sinon, bon, alors vraiment dans beaucoup plus longtemps, celui que je voudrais aussi beaucoup, enfin que j'ai prévu de faire cette année, c'est le Elia ou de Johanna Hang. Voilà. Et là on repart sur des pulls en un fil fingering et un fil mohair. Donc ça plutôt pour l'automne prochain. Le travail sur les manches est complètement dingue une fois de plus. Voilà, donc ça c'est les projets que j'ai pour cette année. Il n'y aura pas que de la chaussette. Autre question, ah non c'est pas une question, c'est Alonso Goncalves Sylvia, j'espère que je ne raconte pas n'importe quoi, qui me dit pas de question et juste un énorme merci, donc je te fais de gros bisous. Et pareil pour Chabidou28 qui me dit rien de particulier, juste un grand et immense merci pour ces spring vlogs et pour tout le reste. Franchement vous êtes... Voilà, tous ces messages là ça me porte et ça me fait vraiment du bien au quotidien, vous n'imaginez même pas. Delphine Bénétro me dit « Montre-nous ton écheveau préféré et ton ouvrage fini préféré. » Alors on va commencer par l'ouvrage fini préféré, je fais un petit peu de rangement. Mon ouvrage fini préféré, on vient de parler de Johanna Hang. Ben voilà, hein, c'est le Ferry Bouquet. Un pull que j'ai tricoté l'année dernière, donc on est sur un pull en épaisseur DK, fingering et mohair que j'ai tricoté avec des laines de chez Tricot & Stitch. Pour le fingering et Eline Hélène pour le fil de mohair. Et comme celui que je viens de vous montrer, vous voyez c'est un modèle qui est ultra travaillé au niveau des manches. C'est tellement beau. Voilà, celui-ci j'en suis vraiment très fière parce que je m'en faisais, enfin disons que ça m'inquiétait un peu, je pensais qu'il était très difficile. Non seulement il n'a pas été si difficile que ça, mais en plus ça a été un régal à tricoter du début jusqu'à la fin. Je l'adore, je trouve que les couleurs sont superbes. Là il est encore, on a sur une journée encore bien lumineuse aujourd'hui. On va pas se plaindre, hein. Donc voilà, celui-ci je l'adore. Et quant à mes écheveaux préférés, c'est impossible de choisir. C'est comme si vous demandiez à une mère quel est son enfant préféré, mais je ne peux pas choisir. Donc j'ai fait comme pour les enfants, j'en ai pris 3. 3 qui sont dans mon stash actuellement et que j'aime vraiment beaucoup. C'est que de la laine à chaussettes. Il y a d'abord 7 écheveaux ramenés de Singapour par ma copinette Julie, à qui je fais des gros bisous si elle passe par ici. La teinturière c'est My Yarn Story Co. Pardon. Je pense que ça doit être un peu compliqué de se les procurer par chez nous. Après, peut-être elle fait des livraisons, mais dites-vous que ça vient de Singapour quand même. Donc, une 85% superwash mérino et 15% nylon. Le coloris, c'est Malachite Butterfly. Voilà, oh, c'est beau, ça sent le printemps, c'est magnifique. J'adore. Ensuite, j'ai sélectionné un écheveau de chez Christelle Tricot & Stitch sur sa base extra fine fingering, donc 85 mérino extra fin et 15% nylon, coloris cocooning. Un petit peu plus automnal, mais toujours un très beau travail de speckle. Coup de foudre pour ce coloris lors du dernier festival exceptionnel. Et le dernier écheveau que j'ai choisi, c'est Life in the Long Grass. Pareil, un écheveau sur lequel ma copinette Julie et moi, on a flashé quand on était en goguette à Paris. Là, c'est il y a 2 mois maintenant. C'est donc sur la base Fine Sock, 75% superwash mérino
et 25% de nylon. Le coloris c'est Cockle Shell. Des couleurs toutes douces. Je pense que... j'allais dire ça, c'est bien moi. Alors oui, c'est vrai, hein, je vais quand même toujours avoir tendance à aller vers ces coloris là, un peu doux, un peu souvent pastel et tout. Mais ceci dit, les trucs un peu plus fluo, ça ne me déplaît pas non plus. Hein. Les trucs très colorés, ça peut me plaire aussi. Tout est une question d'équilibre, de moment, ça dépend quoi. Voilà, donc ça c'est mes petits trésors du moment, Delphine, tu vois. Mes petits amours, il faut que je trouve le bon patron pour aller avec. Pourquoi? Alors, peut-être des chaussettes, mais peut-être autre chose hein, d'ailleurs. Je suis pas encore fixée. Letty06M me dit: que préfères-tu tricoter et depuis combien de temps tricotes-tu? J'adore tes podcasts et tes spring vlogs. Un grand merci Letty. Alors que préfères-tu tricoter? Je pense que tout le monde le sait, ce sont des chaussettes. Ouais, je crois que je suis vraiment fanat du tricot de chaussettes. J'ai toujours un tricot de chaussettes en cours, au moins un et bien souvent plus. J'en suis quand même à ma 3e boîte de bas que je suis en train de réaliser. Alors il n'y a pas grand chose dedans pour l'instant parce que j'ai pas mal tricoté pour les autres là depuis ce début d'année. J'ai fait au moins une paire pour chacun des membres de ma famille et puis des paires à offrir. Donc voilà, mais vraiment ce que j'aime, ce sont les chaussettes. Et c'est très récent, j'ai découvert le tricot de chaussettes en 2020. Enfin très récent. Donc voilà, ça fait pas très longtemps que je tricote des chaussettes. Parce que par contre, ça fait plus longtemps que ça que je tricote. Je tricote depuis le début des années 2000. Donc une bonne petite vingtaine d'années. Mais pendant très longtemps, je n'ai tricoté que des modèles très basiques. Je tricotais à plat, je faisais mes coutures. Remarquez peut-être qu'au début des années 2000, c'était un peu tout ce qu'on avait à notre disposition. J'ai tricoté pendant longtemps beaucoup de modèles de la droguerie, enfin voilà, où je refaisais toujours les mêmes modèles. Je n'allais pas du tout vers de l'expérimentation, etc. Ensuite, j'ai eu une grande période où j'ai surtout crocheté. Majoritairement, j'ai fait beaucoup de petits amigurumi, etc. Avant de reprendre le tricot de façon addictive, je cherche vraiment le bon mot, mais de façon ultra régulière. Il n'y a plus une journée où je ne tricote pas depuis 2020 et depuis le confinement. Voilà, donc... j'ai découvert lors de la période du confinement tout ce qu'était le tricot moderne. Alors ça avait recommencé un tout petit peu avant le confinement, mais voilà, je me suis mis à tricoter donc des pulls en rond, des chaussettes, faire de la brioche, faire du jacquard, tout plein de choses que je n'avais jamais osé tenter. Et voilà, pour mon plus grand plaisir. Je continue tout à l'heure, j'ai encore quelques questions. Allez, je vous dis à toutes.
Je crois que j'ai quasiment plus de batterie, donc je ne sais pas si je vais pouvoir enregistrer cette dernière section comme je le voulais, à savoir dehors au milieu des fleurs. Si jamais ça marche pas, bah, j'enregistrerai tout à l'heure le reste. On continue avec Hello Créa qui me dit: bonjour, après tes difficultés de cet hiver, le kiné a réussi à faire passer tes douleurs d'épaule, point d'interrogation. Et il y a des fils et des fleurs qui m'avaient posé à peu près la même question, qui me demandaient: comment va ton épaule? As-tu changé quelque chose dans ta manière de tricoter depuis la rééducation? Donc bah déjà merci beaucoup de vous en inquiéter. Mon épaule ça va mieux, mais c'est pas encore tout à fait de retour à la normale. C'est-à-dire que bah, en fait ce qui était compliqué pour moi, c'est les mouvements de torsion. Donc typiquement ça par exemple, je sens que j'ai toujours quand même une gêne, une petite douleur quand je fais ça. Par chance, on ne passe pas sa journée avec le bras dans le dos en train de faire des mouvements de torsion, donc ça va. Est-ce que j'ai... Bon, comme prévu, hein, la batterie s'est éteinte, donc il a fallu que j'aille recharger. Et je pense que j'ai toujours pas beaucoup de temps. Donc revenons à nos moutons, à savoir l'épaule. Et est-ce que la kiné m'a fait du bien et tout ça? Donc je pense que oui, globalement ça m'a fait du bien. Mais ce qui a vraiment contribué à faire que ça va mieux aujourd'hui, je pense que c'est le temps, tout simplement. Le temps qui passe. Voilà, il fallait le temps que l'inflammation diminue. Est-ce que j'ai changé quelque chose à ma façon de tricoter et tout? Ben, je dirais que non. Franchement, j'ai repris un rythme aussi soutenu qu'avant. Donc voilà, parce que tout simplement, si je tricotais moins, ou voire même beaucoup moins, et ben ça me rendait vraiment très triste. Donc voilà, c'était ça ou la déprime. Donc j'ai pas vraiment changé quoi que ce soit à ma pratique du tricot, et je n'ai notamment pas changé ma façon de tricoter. Parce que c'est vrai que vous avez été beaucoup à me dire, quand j'avais eu donc mes problèmes d'épaule, de peut-être essayer de switcher, de passer à la méthode continentale pour soulager un petit peu mon épaule. Bon, j'ai essayé un petit peu, mais en fait ce qui est extrêmement frustrant, c'est que je tricote très lentement en méthode continentale, donc je ne voyais absolument rien avancer. Et en fait c'était très, oui, énervant et frustrant que ça n'avance pas mes travaux. Donc voilà, donc en gros ben juste il a fallu que j'attende un bon moment avant que ça aille mieux mon épaule. J'avais pris quand même un petit complément de curcuma que j'avais eu en pharmacie, préparé par mon pharmacien, et ça je trouve que ça m'a fait du bien, plus que des crèmes, des pommades, etc. Voilà, après, je ne suis pas à l'abri que ça revienne probablement un jour. Hein. Mais bon. Quoi d'autre comme question? Il y a C'est Chouette 28 qui me dit un petit cal en septembre quand tu seras bien reposé, ou avant. Merci pour tout. Ouais, c'est dans les plans ça aussi. Hein. J'avais vraiment très envie de vous reproposer un cal chaussettes, et j'aimerais bien faire un cal chaussettes, mais avec cette fois-ci des chaussettes un peu texturées, ou avec un motif, voilà. Donc c'est dans les plans. Ouais, septembre ça pourrait être une bonne date, septembre-novembre, en tout cas oui, clairement pas d'ici les grandes vacances, hein. Je pense que ça sera un truc plutôt de rentrée de l'année prochaine. Mais ne vous inquiétez pas, c'est noté quelque part par là. Et je vais essayer d'organiser ça un petit peu comme le cal chaussette que j'avais fait en 2021. Quoi d'autre comme question? Alors, des fils et des fleurs me demandaient de faire un retour déballage sur tous mes pulls, gilets, châles, et puis un petit débrief avec le recul, même sur mes derniers tricots, comment je les porte, est-ce qu'ils vieillissent bien et tout. Je pense que ça sera un peu long de faire ça ici. Par contre, ça peut être vraiment l'objet d'une vidéo, comme ce que j'avais fait un petit peu en
en début d'année où je revenais sur tous les projets que j'avais tricotés là pour 2022 et je vous disais un petit peu avec quelques mois de recul ce que j'en pensais. Est-ce que finalement ces tricots étaient portés, comment la laine se comportait pour ceux que j'avais portés plusieurs fois, etc. Donc je pense que je referai ça, mais effectivement peut-être plutôt en début d'année. Ou je m'étais dit que je le ferais peut-être aussi pour les chaussettes, mais finalement l'année dernière j'ai tricoté assez peu de chaussettes pour moi, donc je l'ai fait directement dans la vidéo récap de l'année 2022. Donc voilà, je le fais pas là, mais je le ferai très certainement de nouveau en janvier de l'année prochaine avec tous les tricots que je tricote là actuellement, pour vous dire ce que j'en pense. Qu'est-ce que je n'ai pas, à quoi je n'ai pas encore répondu? Eh bien écoutez, je pense que pour les questions qu'on m'avait laissées sur Instagram, il me reste que à vous lire Kalanko qui me disait pas de questions, mais juste merci, c'était un vrai plaisir ce rendez-vous quotidien. Je te fais un gros bisou et merci à toi pour ce gentil message. Et je termine avec cette question qui est quand même le fil rouge un petit peu de ce spring vlog. C'est Fiber and Textile qui me dit: comme Hervé Pochon, qu'est-ce qui te rend heureuse? Et donc si vous avez suivi le spring vlog, vous savez que je vous en ai parlé plusieurs fois. Ça fait vraiment partie de ce qui aura un peu ponctué mon mois d'avril. C'est ces rendez-vous quotidiens avec le podcast d'Hervé Pochon où il traverse la France du nord-est au sud-ouest à pied et où il enregistre un podcast quotidien, fait de ses rencontres, fait des rencontres qu'il fait au gré de ses promenades et à chaque personne qu'il rencontre, il pose cette question: qu'est-ce qui vous rend heureux? Et c'est marrant parce que du coup, forcément, j'y avais pensé en écoutant le podcast. Et ce que je vous disais aussi dans un autre épisode, c'est que la plupart des gens, quand on leur pose cette question, au final, ce qu'ils répondent, c'est des choses extrêmement simples, à savoir la famille, les amis et la nature, et pour certains le travail. Franchement, je pense que c'est les 4 grandes réponses qui reviennent. Et il y a même certains des auditeurs d'Hervé Pochon qui disaient mais les gens, ils n'ont pas d'autres ambitions dans la vie, enfin il n'y a pas des trucs qui les font vibrer plus que ça. Et en fait, moi je vais complètement me raccrocher à ça. Si je dois vraiment me questionner sur ce qui me rend heureuse, profondément heureuse, eh bien je crois que c'est des choses extrêmement simples, avec en premier lieu effectivement la famille. Moi, mon mari, mes enfants, quand on passe des moments ensemble, il y a ma fille qui est là et qui fait le singe parce que du coup, ça la fait rire de m'entendre dire ça. Mais voilà, les moments où on est ensemble et où on rigole et où ça se passe bien et où il n'y a pas de tension, enfin voilà, des moments tout simples partagés ensemble où on est bien ensemble, ça me rend heureux. La même chose avec les amis, me retrouver avec mes copines, voilà notre séjour parisien avec mes copines là le mois dernier, en février déjà peut-être. Voilà, ça c'est un moment qui me rend heureuse, passer du temps avec mes amis. Et franchement aussi la nature. Quand je vous ai emmené avec moi en petite balade en forêt, je suis rentrée de cette balade en forêt, je me sentais vraiment extrêmement bien. Et voilà, pouvoir être en pleine nature. Alors c'est pas vraiment le cas parce que nous on a une maison en ville, certes on a un jardin donc c'est vraiment très très chouette, mais on est entouré de plein d'autres maisons, la rue, les bruits de ville, le bus et tout ça. Donc de plus en plus, je serai attirée par plus de nature, plus de tranquillité. J'ai vraiment besoin de calme. Enfin, ça devient des choses très très importantes pour moi. On n'a pas trop prévu de changer pour l'instant parce que voilà, le travail, les écoles des enfants et tout ça. Puis mine de rien, vivre aussi en ville, ça a aussi des avantages. Mais ce qui me rend heureuse, c'est ça, la famille, les amis
ces bons moments ensemble et être en pleine nature, au calme, ou alors avec des paysages pas forcément époustouflants ou quoi, parce que moi je suis le genre de personne à être bouleversée par tout. Les moindres petites choses, vraiment une fleur sur mon chemin, un oiseau qui chante, les nuages qui ont une belle forme dans le ciel, j'en sais rien, mais vraiment n'importe quoi, ça me procure du plaisir. Donc c'est très chouette parce que du coup on est capable de se réjouir pour des petites choses et ça c'est bien. Mais voilà, donc pas du tout original la bibiche. Pas du tout original par rapport à ce que les gens que Hervé Pochon rencontre sur son chemin racontent. Mais voilà, moi c'est vraiment ça aussi qui me rend heureuse. Pas la peine d'aller chercher bien loin. En tout cas, voilà. Argent, gloire, beauté, ça j'en ai rien à faire. Bon d'accord, je prends un petit peu de tout quand même, mais je sais pas si c'est ça qui me rend profondément heureuse en tout cas. Voilà, il me semble que j'avais aussi 2-3 questions sur YouTube, donc ça je rentrerai tout à l'heure et puis quand je vais clore cet épisode, je répondrai à ces 2-3 questions. Qu'est-ce que c'est que cet oiseau qui nous agresse? Allez, je vous dis à tout à l'heure. Et vous avez vu, on a bien travaillé là avec justement ma pépette, on a replanté tous les petits bulbes que j'avais achetés qui sont des... Alors ça, les tulipes qui sont là, les anémones, c'est un glaïeul ou un lys? Je crois que c'est un glaïeul. Une glaïeule? Bref, qui sont là. Ça fait partie des bulbes que j'avais plantés avec la petite dernière pendant le Vlogtober, donc en octobre 2022. Et voilà le résultat, donc ça c'est vraiment chouette. Et là je viens donc de planter des bulbes qui auront normalement une floraison... Ah, voilà, la ville. Je disais donc des bulbes qui auront une floraison logiquement juin jusqu'à août, donc bah écoutez, on verra ça. On s'en est conservé quelques-uns pour les mettre, les planter directement en pot, ben voilà, pour les avoir aussi un petit peu sous les yeux et ne pas mettre tous les œufs dans le même panier si par hasard il y avait un problème quel qu'il soit. Donc voilà, allez, à tout à l'heure. Je m'installe, hein. Bon, bah, je vous retrouve pour probablement clore ce spring vlog, cet épisode et le spring vlog. Ah, ça fait quelque chose quand même. Bon, il restait 2 questions auxquelles je n'ai pas encore répondu. La première, c'est une question de Martine Lopez qui me dit j'aimerais avoir en plus de la vidéo pour transformer un écheveau en cake. Donc, j'y pense, Martine, j'y pense. Une vidéo concernant le relevé de mailles des emmanchures car j'ai toujours de petits trous, pas très jolis. Merci Bibiche et à bientôt. Merci Martine pour ton petit message. Alors, je ne suis pas sûre que je vais me lancer dans des vidéos un peu de tuto comme ça sur comment relever des mailles. Machin. Déjà parce que j'ai pas l'impression de réussir à faire très bien quand je veux montrer les choses, qu'il existe déjà quand même pas mal de ressources sur YouTube et donc j'aurais peut-être l'impression de redire les mêmes choses et surtout moi-même j'ai pas vraiment de technique parce que j'ai pas appris de façon je sais pas, j'ai pas appris de façon, non pas professionnelle, mais je découvre les choses un petit peu au fur et à mesure quand l'occasion se présente dans un modèle de faire telle ou telle technique. Et bien souvent, mon premier réflexe, c'est d'aller voir aussi des vidéos sur YouTube. Donc je me sentirais une fois de plus, toujours ce problème de légitimité, mais je me sentirais pas forcément légitime de faire des vidéos tutoriels sur des choses que je maîtrise pas forcément très bien et que je suis déjà moi-même allée voir pour savoir comment les faire. Est-ce que c'est compréhensible ce que je raconte? Je ne sais pas. Par contre, bah, ce que je peux te dire Martine, puisque moi aussi ça m'arrive quand je fais mon relevage de mailles sous les manches, d'avoir aussi des petits trous. Il peut arriver, si jamais je vois qu'il y a un trop grand décalage entre le nombre de mailles qu'on me fait relever et le nombre de mailles que j'avais monté en dessous de mon bras, enfin voilà, il peut arriver que je fasse 2 mailles supplémentaires hein, de chaque
de chaque côté de là où je relève et que ces 2 mailles là après je les tricote ensemble avec au tour suivant je les tricote ensemble avec 2 autres mailles. Voilà peut-être pourquoi il ne faut pas que je fasse de tuto tricot. C'est pire, c'est encore moins clair après mes explications qu'avant. Donc voilà, souvent il peut m'arriver de relever des mailles en plus et puis après de les diminuer au tour suivant. Ou alors je laisse quand même une longueur de fil suffisamment longue quand je reprends mes mailles en rond. Et dans ce cas-là, je repasse le fil plusieurs fois là où ça forme un petit trou pour un petit peu refermer ce trou. J'ai pas plus de technique que ça. Voilà, voilà ce que je peux te dire. Martine, je te fais de gros bisous déjà pour ce message-là, mais aussi parce que je dois bien dire que tout au long du Spring Vlog, tu fais partie de celles qui m'ont quasiment laissé un commentaire chaque jour sous les vidéos. Vous avez été quelques-unes à faire ça et ça m'a beaucoup touchée de votre fidélité, voilà, vous étiez tout le temps présente pendant tout ce mois, ça m'a beaucoup touchée. La dernière question vient de Marilène Vesser qui me dit: bonjour, j'aimerais que tu nous parles et que tu nous donnes les liens des podcasts que tu regardes. As-tu l'intention de refaire un cale-chaussette? Merci pour les moments que tu partages avec nous, c'est toujours un plaisir de te regarder. Et merci beaucoup Marilène. Alors pour la question sur le cale-chaussette, j'y ai déjà répondu, donc maintenant voilà, je vois que ça ne rigole plus. Je crois même que presque limite je me suis engagée, donc il va vraiment falloir que j'aille au bout de ce process. Et concernant les podcasts que je regarde, il y en a beaucoup. Et je pense que si je commence à me lancer dans une liste des podcasts que je regarde, je vais en oublier, c'est sûr. Donc je vais peut-être te dire par exemple les derniers que j'ai regardés. Dans ma bibliothèque sur YouTube, je peux voir ça. J'ai par exemple regardé le podcast de Bulbe Bizarre, celui de l'eau demoiselle. Bon alors vraiment Lauriane, je ne la loupe jamais, c'est mon rendez-vous du dimanche matin. Donc l'eau demoiselle, Lysandre Ourdin, Lolipelote, Hello Nails Co, Homespun House, Mimi dont je vous ai parlé hier. Je regarde aussi le podcast de This Little Wonderful Life. Alors c'est pas que du tricot, elle fait aussi un petit peu de tricot et de crochet, mais c'est plutôt des vlogs pareil quotidiens. Elle faisait aussi un spring vlog, donc j'ai beaucoup regardé ses vidéos aussi sur le mois d'avril. Sur les aiguilles de tête en l'air, je vous épargne tous les trucs qui n'ont vraiment rien à voir ni avec le tricot ni voilà. Julie Miette, Marion Botanical, alors ça c'est plutôt pour tout ce qui est plantes. Je regarde aussi pas mal de podcasts sur la lecture et cela, ça sera plutôt des podcasts en anglais. Donc je regarde Book Leo, je regarde Jack Edwards, j'ai regardé aussi Margeva, j'ai regardé également un autre épisode de Margeva, décidément, Little Big Knits. Voilà, bon écoutez, je pense que on a fait un peu le tour de ceux que j'ai regardés, Agathe Power of Tricot, de ceux que j'ai regardés ces derniers temps. Voilà, ces 15 derniers jours, on va dire, c'est les podcasts que j'ai regardés. Voilà, la liste, bien entendu, n'est pas exhaustive. Je regarde tout un tas d'autres choses, mais voilà. Bon, je pense qu'il est largement temps que j'aille me mettre au montage de cette vidéo. Le fait d'avoir fait vraiment beaucoup de petites séquences comme ça, je pense que j'ai un bon petit moment de montage devant moi pour clore ce mois de Spring Vlog. Je vais vous faire de gros bisous, vous remercier vraiment extrêmement fort d'avoir été au rendez-vous de façon quotidienne là pendant tout ce mois d'avril. Je suis très touchée par vos retours, je suis très touchée de lire que ça va vous manquer. Il y en a une d'entre vous qui me disait qu'elle allait rentrer en dépression, alors je me doute bien que c'est pas le cas, mais je peux comprendre moi aussi qui suis assez friande de suivre comme ça des gens sur des contenus très réguliers.
sur le mois d'avril par exemple. Je sais que ça va me manquer à partir de la semaine prochaine. Bon, bah c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Je reviens quand même relativement rapidement, je pense, avec un épisode de podcast classique. Hein, si le tricot avance bien, il n'y a pas de... Voilà, il faut que je revienne. Et puis, merci pour tous les petits cadeaux que j'ai reçus de mon patron offerts sur Ravelry notamment. Ça m'a vraiment beaucoup touchée aussi. Bon, remarquez ça aussi, j'aurais pu répondre ça à la question qu'est-ce qui vous rend heureuse. J'avoue aussi que toutes ces attentions, alors plus que le cadeau, c'est le cadeau bien entendu, mais le fait aussi que vous ayez des mots gentils, que vous soyez présente. Franchement, ça touche vraiment énormément, ça fait beaucoup de bien. Et quelque part, ça rend heureux, effectivement. Donc merci à toutes celles qui m'ont fait des petits cadeaux là tout au long du mois d'avril pour me remercier notamment des vlogs. Ça m'a beaucoup touchée. Voilà, bon, il est temps de clore. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Je vous fais des gros bisous encore une fois. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et merci encore pour tous vos messages, toute votre gentillesse. Merci beaucoup du fond du cœur. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Merci.